Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ce sera du 2 novembre 2021. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte mieux. Alors, pour cette guidance, nous allons voir avec, pour la première fois, les rêves, le tarot onirique de Kiro Marchetti. Aujourd'hui, c'est Marchetti parti. Nous allons prendre les rêves enchantés de Kiro Marchetti. Par contre, en carte conseil, j'ai rien de Kiro Marchetti, donc on va se contenter de l'oracle des elfes de Claudia Knudpel. Déjà, qui nous indique fortune. Donc, on est plutôt sur une journée qui va être plutôt sur des bons augures. Alors, on va regarder ça avec notre tarot. Je vous en ferai une vidéo très prochainement. Je sais que je vais l'avoir tout mis en désordre, je le remettrai en ordre, mais je vous ferai une vidéo tout bientôt avec une présentation de ce tarot, qui certes n'est pas nouveau, mais qui je viens d'avoir moi personnellement. Alors, on va regarder pour cette journée du 2 novembre. Qu'est-ce qui nous apparaît? Il nous apparaît la reine de bâton. La reine de bâton, avec cette posture où on va dire, il y a comme une forme, je ne vais pas dire d'autorité, une forme de fierté aussi, quelque part, en quelque sorte, et on a aussi cette notion un peu de rayonnance. On sent qu'on est plutôt dans une période où on a envie de poser, de stabiliser les choses, que ce soit sur un relationnel ou sur une situation probante. En soi, nous avons le chariot qui revient par-dessus tout ça, le chariot qui est aussi quelque part là. Je suis beaucoup plus attiré par l'eau de ce chariot, qui représente les signes des cancers d'ailleurs. Donc plutôt cette notion d'asseoir ses émotions, de renforcer certains liens et surtout presque de se positionner face à des personnes qui peuvent être parfois un petit peu de mauvaise foi. Nous avons le chariot et nous avons la force qui nous apparaît comme quelque chose d'assez prédominant. Donc on doit comme asseoir avec une certaine rigueur ou une certaine rayonnance ou une certaine force. On sent qu'il y a peut-être un jeu de séduction pour certains, comme malgré tout des émotions qui doivent se mettre en place. On a quand même cette confirmation avec l'ermite. C'est drôle que les trois soient, parce que j'ai déjà fait des tirages, les trois soient à l'affilée. Avec l'ermite, on sent qu'il faut aller au bout des choses, au bout d'une forme d'introspection et au bout de ce que l'on peut voir à ressentir. Donc on a sur une journée avec la fortune, donc saisir sa bonne fortune. On a cette chariot où on doit gérer ses émotions, on doit aussi aller de l'avant. Pour moi, le chariot est quand même, et surtout la posture de la carte, une notion d'initiative. Dans le tarot de Marseille, il y a le cheval noir et il y a le cheval blanc, où parfois, dans certaines interprétations, les deux énergies peuvent voir à se confronter, mais on doit avancer, je ne vais pas dire à l'aveuglette, mais surtout avec une certaine ligne de conduite, canaliser peut-être certains comportements un petit peu plus négatifs. Quand je dis un petit peu plus négatif, si vous gérez vis-à-vis de plus jeunes personnes, ou ça peut être vis-à-vis des enfants. Donc il faut peut-être voir à canaliser certains comportements, mais on a cette notion d'affirmation et j'ai presque cette notion de rayonnance. Donc on va réussir à transformer et amener quelque chose de beaucoup plus important et de beaucoup plus, je emploierai le mot presque un peu excessif, transcendant par rapport à certaines situations. Alors on va regarder ce que les rêves enchantés nous indiquent. Nous avons la tierce personne et nous avons le poison. Pardon. On a peut-être cette notion parfois peut-être d'engagement, de contrat ou de situation qu'on va devoir peut-être réviser ou revisiter. Pour ceux qui sont dans une forme de négociation ou de projection dans le temps, si je puis dire, il va peut-être falloir regarder les paramètres légèrement différemment ou donner un nouveau sens, une nouvelle direction vis-à-vis de certains rapports, de certaines négociations ou de certains accords. Parce qu'on a cette notion du couple, donc peut-être quelqu'un qui trouble la situation ou peut-être qui vous apporte une situation un peu plus, qui met un peu d'eau à votre moulin au point de vue de certains doutes ou de certaines émotions, quelque part, soit par rapport à un contrat, soit par rapport à votre couple. On sent qu'il y a comme besoin de prendre un autre chemin, de prendre une certaine distance. On a, pour certains qui sont dans l'attente de contact, des nouvelles qui vont venir indirectement puis directement de la personne de cœur, si vous êtes dans une période où vous êtes à distance, où on sent qu'il y a peut-être il y avait eu besoin un petit peu de se recentrer, ou une notion d'une petite distance, mais on est plutôt sur quelque chose qui se reforme et qui se refonde. Nous avons le poisson, et nous avons la loupe. Donc on a certaines situations qu'il va falloir fluidifier et qu'il va falloir observer, mais surtout on a comme une certaine situation, soit dans le domaine professionnel, soit dans le domaine des contrats. Faites attention à certaines situations qui n'est peut-être pas cohérentes, si je puis dire, avec la réalité. On sent qu'il y a peut-être des énergies qui sont
un peu fatigué ou un peu usé. On a entre guillemets sur une notion de positionnement. Quand je dis fatigué ou usé, on vous indique qu'il va falloir peut-être gérer vos efforts, gérer peut-être pas vos émotions, mais s'affirmer, mais surtout ne peut-être pas justement s'affirmer en ne faisant peut-être pas tout et en changeant certains codes dans ce qu'on peut voir à ressentir. Alors, nous avons la faux. Et nous avons la maison. Donc pour certains, c'est peut-être une notion d'avoir envie de déménager, ou, on va voir avec la troisième, justement, couper une situation qui méritait d'être vérifiée, analysée, être confortée. On sent qu'il y a des émotions, donc peut-être qu'il y a soit une situation à la maison, soit à l'intérieur de vous-même, des choses que vous aviez dû comme consolider, comme renforcer, et nous avons l'abondance qui paraît avec le poisson. Donc si on avait un petit peu de tension au point de vue de la maison, c'est quelque chose qu'il va falloir bien réfléchir, mais sachez quelle est votre part. Et là, on a plutôt ressenti que vous avez peut-être pas trop votre part. Vous avez peut-être trop permis certaines choses ou trop laissé certaines situations, soit s'enliser, soit sans continuer. Et là, vous êtes en train de redresser, de couper un schéma. On est sur une notion de couper, mais d'ouverture à la fois dans ce qui nous apparaît, d'ouverture par rapport aux situations qui a été conflictuelle ou qui a été difficile. On a comme une possibilité d'une proposition qui peut voir à vous être faite, donc comme une reprise de contact, comme on va au-delà des apparences, et ça devient par l'aide, soit par l'aide de quelqu'un, ou par la personne qui a été, on va dire, un peu plus troublante, va plutôt, on va dire, se démasquer et on remet les choses à clair. Pour ceux qui sont dans une recherche de logement, on a comme une ouverture qui doit se faire, mais quelque chose qui doit se construire progressivement. On a, parce qu'on sent qu'il y a peut-être un peu de stress, mais peut-être un petit peu d'exigence, donc laissez le temps au temps aussi, dans ce qui nous apparaît, mais c'est quelque chose qui va avancer. On a comme des propositions par contre par ce déménagement qui doivent être faites, mais regardez bien tous les tenants, les aboutissants, mais c'est quelque chose qui se fera dans de bons augures. Donc par contre, on a une ouverture sur la stabilité, soit sur le plan émotionnel, soit sur le plan matériel. Par contre, on était bien sur tout ce qui était négociation ou accord ou choses qui doivent se positionner. Il va falloir bien réfléchir. Votre instinct sera peut-être pas le mauvais, mais entre guillemets, il va falloir aussi se permettre l'exigence, je dirais presque l'excellence, pour transformer et trouver une autre transition. Si vous avez quelqu'un de proche de vous qui a une situation indépendante, qui travaille de façon indépendante en freelance ou qui a une forme d'autonomie qui a pu traverser une période de difficulté, il y a une transition positive qui apparaît dans ce que je peux voir à ressentir, mais on tire l'encre par-dessus, donc qui va se conforter, qui va se stabiliser. Donc on va regarder, par contre, on va retirer. On a peut-être pour certaines inquiétudes sur le point de vue matériel qu'il va falloir vérifier. Par rapport au choix, au positionnement que vous serez amené à faire, ne vous précipitez pas, si je puis dire. On ne va pas tomber de Caribe en là, on pourrait voir à découvrir quelque chose qui pourrait, ou une autre proposition, une autre situation, qui pourrait voir à transformer et à améliorer énormément la situation. Oui, je sais, j'emploie des superlatifs là, mais parfois ça fait du bien aussi d'employer des superlatifs, parce que c'est un peu plus ce que je ressens. Donc on va faire une dernière ligne, on a quelque chose qui revient, une renaissance pour vous, soit de contact après des moments un peu plus incertains, un peu plus laborieux, on est sur une ouverture, comme une opportunité, une situation qu'il va falloir saisir, qu'il va falloir même rebondir avec ce cavalier, dans ce qui nous apparaît, et on a la notion des nuages. Dites-vous que c'est quelque chose que de passager, mais qu'il va falloir saisir les bonnes opportunités, peut-être aussi justement pour éviter un conflit intérieur, savoir légèrement replacer, recadrer, pour justement éviter que certaines situations se répètent et retombent en répétition perpétuelle. Mes excuses. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir peut-être réfléchir, analyser et prendre le temps de bien cadrer. Donc, par contre, on va faire colonne par colonne. Nous avons la faux et l'ouverture. Donc, soit nous avons quelque chose qui peut voir à soit s'être coupé, soit s'être arrêté quelque part, ou on a une ouverture qui se fait rapidement, mais c'est comme quelque chose qui a pu s'arrêter, qui va se réouvrir sur quelque chose de beaucoup plus stable. Par contre, on a du retard, on a du contretemps, mais c'est quelque chose qui se fera. C'est un message que certains doivent parler à certains. À la maison, on a peut-être quelques angoisses ou quelques anxiétés. Ou malheureusement, il va falloir aussi vérifier de fermer bien vos garages à vélo ou autres. Pourrait malheureusement y avoir peut-être pour certains une dérobade de certains articles. Là, j'ai plutôt la ressentie d'un garage. C'est qu'ici, va falloir bien aussi se positionner. Parfois, on n'était pas dans la certitude de certaines choses, mais on va devoir comme choisir et on va s'apercevoir que c'est peut-être pas si loin que ça, c'est pas si loin de chez nous.
Ou également, on a par contre se rendre compte aussi que parfois on croit que, mais simplement on a prêté et on a oublié. Faites très attention à cela. Donc on a la loupe, quelque chose qu'on doit observer, qu'on doit réfléchir par rapport à une opportunité, un bouquet, donc un cadeau, soit par rapport à un enfant, soit par rapport à une situation qui mérite agrandissement, qui mérite évolution, pardon, qui prendra du temps mais qui va pouvoir se faire. Ou nous avons un enfant, une nouvelle perspective par rapport à un enfant, une neveu, nièce ou votre propre enfant, ça prendra du temps mais c'est quelque chose qui sera une bonne opportunité. Mais par contre il risque d'y avoir beaucoup de retard ou beaucoup d'entraves par rapport à certaines démarches administratives. Peut-être que pour certains c'est par rapport à soit une école spécifique ou par rapport à l'armée, je ressens quelque chose de strict. Alors nous avons la lune, les émotions qui vont se démasquer, qui vont se transformer, et c'est comme si on arrêtait les non-dits ou on découvrait les non-dits pour justement repartir sur des bases nouvelles et plus solides. On a une fluidité par rapport à quelqu'un qui est proche, soit un travailleur indépendant qui va réussir à transformer une situation. Par contre, on a des problèmes qui sont passagers, mais il ne va pas falloir non plus que cette personne, une fois les problèmes réglés, se repose sur ses lauriers, car il pourrait y avoir une stabilisation qui pourrait être que passagère, donc il va falloir foncer. Et surtout, ou également par rapport à des contrats qu'on va pouvoir avoir à faire par rapport à un homme, il va falloir tenir bon la route. On peut voir à dégager les horizons plus rapidement qu'on le pense, mais il va falloir être dans la ténacité. Et en carte conseil, je pleure lorsque ton cœur a froid. Laisse-moi te réchauffer par mes rayons de soleil perpétuel. Laissez-vous réchauffer par ce qui vous est essentiel. Laissez-vous réchauffer par la lumière, par les bonnes perspectives, et laissez-vous réchauffer aussi par la chaleur de vos désirs, par la chaleur de vos vos rêves, de vos réalisations et de l'affirmation de ce que vous devez désirer. Donc voilà ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette journée du 2 novembre. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde que tout le monde ira mieux pour cette journée, pardon. J'espère simplement aussi que cette vidéo vous aura apporté un petit bien-être. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour encourager la vidéo. Si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire, j'y répondrai. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez le lien de mon site dans la barre d'infos. Vous découvrez ma chaîne, mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Et regardez, touche la cloche de notification pour avoir toutes les nouvelles vidéos. Vous désirez soutenir la chaîne pour m'aider à avoir plus de support ou plus de matériel, vous avez le lien du pot commun dans la barre d'infos. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.